Dans les semaines précédentes, on avait vu, lorsqu'on parlait des termes de l'évangile, qu'il y avait 7 points. On parlait de l'incarnation, on parlait de la crucifixion, on parlait de la mort, de l'ensevelissement, de la résurrection, de l'ascension, de l'assise et du règne. Et tous ces termes-là, Paul appelle ça l'évangile. Donc l'évangile comprend ces 7 ou 8 points où sans ça là, on ne peut pas parler d'évangile. Regarde, lisons ensemble, s'il vous plaît. Dans 1 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 1. Alléluia. Il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, sont les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. L'avorton, c'était un surnom qu'on donnait à Paul. Donc là, il explique que l'évangile, il y a des choses très très précises, que si on ne parle pas de ces termes, il dit que vous aurez cru en vain. Donc on avait vu dans les mois précédents que être enfant de Dieu, devenir fils de Dieu, être né d'en haut, ça ne consiste pas simplement à répéter une prière et dire voilà, je suis sauvé. Non. Pour que réellement la prière que nous répétons soit réellement efficace dans la vie d'une personne, il faut que cela vienne à la suite d'une prise de conscience par l'enseignement, par la révélation de ce qu'est l'évangile. Pourquoi Christ est venu et pourquoi nous devons accepter cet évangile. Et qu'est-ce que cet évangile apporte dans notre vie. Alléluia. Et Paul dit, si un ange ou quelqu'un d'autre venait annoncer un autre évangile, qu'il soit anathème, c'est-à-dire maudit, interdit. Si quelqu'un venait annoncer un autre évangile que celui que moi je vous ai annoncé, et Paul précise dans ce passage-là qu'il a reçu ça du Seigneur directement. Je vous rappelle que Paul a une conversion puissante, extraordinaire, fulgurante. Sur la route de Damas, alors qu'il était parti pour maltraiter l'église de Christ, Christ lui-même est venu à sa rencontre. Christ lui-même lui a parlé. Et c'est important par rapport au thème qu'on va voir ce soir. Si Christ lui a parlé, c'est que notre Christ dont nous parlons, il est vivant. N'en déplaise à toutes sortes de personnes qui ont d'autres types de religions ou d'autres religions, notre Dieu est vivant. Notre Seigneur est vivant. Lorsque Étienne a été martyrisé, il recevait des pierres pour être lapidé. La Bible déclare qu'il leva les yeux, et il vit Jésus debout. Comme s'il dit, viens, je te reçois. Donc, ces exemples nous montrent que nous croyons en un Dieu qui est vivant et un Dieu qui agit encore. Parce que le Seigneur a parlé à Paul. Clairement, je suis Jésus que tu persécutes. Et le Seigneur lui a donné des choses. Mais Paul n'a pas connu Christ physiquement. Il ne l'a jamais vu. D'accord? Et là maintenant, nous voyons qu'à travers cette expérience, il a reçu une révélation puissante. La Bible déclare que Paul, c'est lui qui a reçu la révélation du mystère de Christ. Pierre a reçu la révélation que Jésus était le Christ. Mais Paul a reçu la révélation de la, si vous voulez, de la définition ou de le rôle exact de qui était Christ. Et ça, ni Pierre, ni Jean, nous tous ceux qui ont marché avec Christ, n'ont cette révélation. Paul l'a reçue. Il est important de lire les écrits de Paul, mais le faire avec, comment dirais-je, dans un esprit de révélation, que le Seigneur puisse nous aider à comprendre, parce que des fois, il y a des choses qui sont difficiles à comprendre. La Bible dit qu'on peut tordre le sens si le Saint-Esprit ne révèle pas les choses. Alléluia.
Et donc, on a vu les semaines précédentes que nous devons vivre dans la foi du Fils de Dieu. On s'est attaché à voir dans un certain moment maintenant la vie en tant que crucifié. Et notamment, on s'est attaché à marquer que par rapport au péché, nous avons été crucifiés. Donc, le péché, la crucifixion symbolisait la mort. Donc, la mort au péché. Le péché n'a plus aucun pouvoir, plus aucune autorité. Et on a vu la semaine précédente la vie en tant que ressuscité. On a vu plusieurs points, 9 points que je peux vous rappeler rapidement. Premièrement, ressuscité pour faire quoi? Pour vivre selon Christ, pour vivre en communion avec le Dieu véritable, pour vivre selon la volonté de Dieu, pour connaître la divinité et l'auteur de la rédemption, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, pour démontrer la richesse de sa grâce, pour chercher les choses d'en haut. La mort n'a plus de pouvoir, c'est-à-dire la séparation éternelle avec Dieu, ça ne nous concerne plus. Et le dernier point, nos péchés passés n'ont plus d'influence sur notre présent et sur notre avenir. Donc une personne qui est ressuscitée va à ces choses-là. Ce soir, j'aimerais m'attacher à parler de la puissance de la résurrection et les effets de notre vie. La puissance de la résurrection et les effets de notre vie. Alléluia. Gloire à Dieu pour cela. On va partir d'un postulat. Dans Galates 3, verset 11, il est dit, la Bible nous enseigne que nous devons vivre par la foi. D'accord? C'est important ça. Il dit, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Donc la personne qui est justifiée, son style de vie, c'est la foi. Dans 2 Corinthiens 5, 7, il est dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Alléluia. La personne qui est née de nouveau ne s'intéresse pas aux choses extérieures à ce qui est en elle, mais elle s'intéresse aux choses que Dieu a mis en elle. On a vu la semaine dernière, la Bible dit que recherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Et lorsqu'il dit rechercher les choses d'en haut, la Bible nous enseigne que nous sommes nous-mêmes, en tant que personnes nées de nouveau, assis dans les lieux célestes en haut, avec Christ à la droite de Dieu, c'est-à-dire en autorité. Donc en fin de compte, notre véritable place, notre adresse sur terre, notre adresse véritable, c'est pas sur terre. Notre adresse véritable, c'est dans les cieux, dans la divinité. C'est là où nous sommes. Nous participons à la divinité. Donc en fin de compte, les choses qui nous concernent ne sont pas extérieures à nous. Elles sont en nous. La Bible dit que nous avons tout pleinement en Christ. Et Christ est assis dans les lieux célestes et nous sommes assis en Christ. Là où il est, nous sommes. Tel il est, nous sommes. Alléluia. Il va plus loin encore. Il dit, nous sommes un seul et même esprit avec l'esprit de Christ. Comprenons qui nous sommes. Comprenons qui nous sommes. Alléluia. Hébreux 10, 38 nous dit, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Se retire de quoi? Se retire de la vie par la foi. Donc Dieu prend plaisir à toutes celles et ceux qui vivent par la foi. Hébreux 11, 6 nous dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu est invisible. Personne aujourd'hui peut me dire à quoi ressemble Dieu. Dieu est invisible. Et plus loin, il dit que Jean 4, 24 nous dit que Dieu est esprit. D'accord? Donc un esprit n'est ni masculin ni féminin. C'est pourquoi il ne faut pas qu'il y ait de guerre entre les hommes et les femmes. En Christ, il n'y a ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Nous sommes un. Il a réconcilié les croyants et les non-croyants. On a formé un seul corps. Et ce seul corps, c'est en Christ. En Christ, c'est le lieu où nous sommes. Nous sommes en Christ. Alléluia. Et dans Romains 10, verset 17, il dit, ainsi sans la foi, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, pardon, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, tous ces versets que je viens de vous énumérer à l'instant, ont pour but de nous montrer qu'en fin de compte, la foi est quelque chose de fondamental. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre s'il n'a pas mis sa croyance dans la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend,
Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, la foi a un rapport avec la révélation que nous recevons. Il est d'accord que nous devons vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce qu'on appelle le réma, la révélation. Lui-même a dit dans Isaïe 55 que la parole qui sort de sa bouche ne peut retourner à lui sans accomplir ce pourquoi il a envoyé avec succès. Donc, quand Dieu libère une parole, cette parole, elle est libérée avec puissance, avec autorité, avec efficacité pour agir dans les cœurs. Alléluia. Mais lorsque je lis 1 Corinthiens 15, verset 14, il dit quelque chose d'incroyable. On peut lire même un peu plus loin. On peut lire à partir du verset 13. Il dit, « S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine, et donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Mais maintenant Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son... Il dit, s'il n'y a point de résurrection, notre prédication est vaine et votre foi est vaine. Ça veut dire sans résultat, dépourvu de vérité. C'est-à-dire que on se focalise sur quelque chose qui n'amène à rien, sans fruit, sans effet. Si nous ne basons pas notre foi sur la résurrection de Christ, ça veut dire que tout ce que Christ a accompli ne pourra pas s'accomplir dans notre vie. Alléluia. La résurrection du Seigneur Jésus est la preuve que Dieu a accepté sa rédemption. Si on parle seulement de la mort à la croix, et on s'arrête là, même si Christ est mort pour les péchés, même si véritablement il est mort pour les péchés, mais les effets de cette mort, les effets de cette rédemption, ne peut être manifesté que si et seulement si il y a résurrection. Alléluia. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts pour apporter la preuve que l'œuvre de rédemption a été accomplie. Dieu l'a approuvé et il est à présent satisfait. C'est-à-dire comment vous et moi, on peut savoir que Christ réellement a vaincu le péché. Comment on peut réellement savoir que nous sommes libérés, libres du péché, et que maintenant nous pouvons vivre pleinement la vie que Christ a prévue pour nous. Comment nous pourrons savoir que Christ a réellement accompli ce pourquoi Dieu l'a envoyé? La réponse est la résurrection. Alléluia. Parce que Christ est ressuscité, nous pouvons affirmer avec assurance, avec certitude, que tout ce qu'il a accompli pour nous à la croix a été manifesté et va agir dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Par la résurrection du Seigneur Jésus, nous comprenons que nous avons été totalement rachetés de nos péchés. Si Christ n'est pas ressuscité, ça veut dire que le péché a encore de l'impact. Et quand je parle du péché, comprenez bien, quand je parle du péché, je parle de tout ce qui nous éloigne du plan de Dieu pour notre vie. Tout ce qui empêcherait que le plan de Dieu s'accomplisse dans notre vie. Tout ce qui nous éloigne de l'accomplissement de ce pourquoi Dieu nous a envoyés sur terre. Alléluia. Il dit, la résurrection est la preuve. Elle nous montre que Dieu a accepté la croix et l'œuvre de rédemption. La souffrance que Christ a accomplie à la croix. La douleur qu'il a subie en venant sur cette terre. Trouve son accomplissement dans la résurrection. Alléluia. Et si Christ n'était pas revenu de la mort, nous ne pouvions pas savoir que son œuvre avait été accomplie et que Dieu l'avait agréée. La seule manière pour nous de savoir que réellement Christ a payé le prix pour nous, c'est parce qu'il est ressuscité. Alléluia. Gloire à Dieu pour cela. Sa résurrection est la preuve que tous nos péchés ont été totalement effacés. Alléluia. J'aimerais lire avec vous Romains chapitre 4.
Alors, ça va être un peu long. Romains chapitre 4, à partir du verset... Alors... On parlait à partir du verset 18. Alors, j'ai commencé à lire la version lu second et après la version parole vivante. Il est dit, espérant contre toute espérance, il parle d'Abraham, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi en donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est aussi écrit que cela lui fut imputé, c'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé. Nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts de notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Alléluia. Chapitre 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Alléluia. Maintenant, lisons la parole vivante. Là où toute espérance paraissait insensée, il a espéré. Il s'est cramponné avec foi à cette promesse. Nombreuse sera ta descendance. Ainsi, il est devenu le père d'une multitude de peuples. Naturellement, il savait qu'étant presque centenaire, son corps n'avait plus le pouvoir de procréer. Il savait aussi que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Mais toutes ces considérations ne l'ont pas fait vaciller dans sa foi. C'est quoi notre foi d'être ferme? Lorsque Dieu nous dit quelque chose, on doit être ferme. On ne doit pas s'attacher aux choses extérieures à ce que Dieu nous a dit. La parole de Dieu est suffisamment puissante en elle-même pour que ce que Dieu a dit s'accomplisse. Il n'y a pas besoin de choses extérieures pour que la parole s'accomplisse. Ce que Dieu dit, il le dit. La Bible dit que la parole de Dieu, c'est oui et amen. Quand Dieu dit quelque chose, c'est oui et amen. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher. Il dit, s'appuyant sur la promesse divine, voilà, il s'appuyant comme une béquille, s'appuyant sur la promesse divine. Quand tu es vacillé, la promesse divine te permet de rester ferme. Il ne succomba pas au doute, puisant sa force dans la foi, et fit honneur à Dieu, étant pleinement persuadé que Dieu est capable de tenir parole et d'accomplir ce qu'il a promis. C'est précisément cette attitude qui lui attirait la bienveillance divine. Cette foi lui fut créditée comme justice et il va être déclaré juste. C'est important ce passage-là. On le reverra un autre jour lorsqu'on parle de la foi plus en détail. Il dit, étant pleinement persuadé que Dieu est capable de tenir parole et d'accomplir ce qu'il a promis. Quand Dieu fait une promesse, il est suffisamment grand, si je peux me permettre, suffisamment grand pour accomplir ce qu'il nous dit. Lorsque Dieu nous dit quelque chose, Dieu parle toujours de la fin et non pas du début. Donc lorsque Dieu dit quelque chose, ça veut dire qu'en lui, tout est accompli. Amen. Verset 23. Or, si l'Écriture note que sa foi fut portée à son crédit, ce n'est pas seulement à propos d'Abraham qu'elle le fait, c'est aussi pour notre instruction. Car nous aussi, nous sommes acceptés par Dieu et déclarés justes. Car nous plaçons notre confiance en celui qui a ressuscité notre Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts. Nous plaçons notre confiance en celui qui a fait quoi? Qui a ressuscité Christ d'entre nous. Voilà. Notre confiance est placée dans la résurrection de Christ. Sans la résurrection, notre croyance, elle est vaine. Notre croyance, elle est vaine. Alléluia. Ne fut-il pas livré à cause de nos fautes et ressuscité afin que nous soyons déclarés justes aux yeux de Dieu? Verset chapitre 5, il dit, « Si donc nous avons été déclarés justes devant Dieu en raison de notre foi, nous sommes en paix avec lui grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Jouissons de cette paix et gardons-la. » Alléluia.
Or, c'est le Christ qui nous a fait pénétrer dans le lieu où règne la bienveillance divine. C'est-à-dire que si nous ne nous mettons pas en avant, si nous ne croyons pas, si nous ne rentrons pas dans la profondeur de la révélation de la résurrection, il y a une paix que Dieu a prévue pour nous que nous ne pourrons pas expérimenter. C'est pourquoi je vous le dis, une personne qui est née de nouveau, une personne qui a compris le sacrifice que Christ a accompli, une personne qui a compris que Christ a réellement accompli ce qu'il a dit, une personne qui a compris que la résurrection est le sceau qui confirme, qui, comment dirais-je, qui approuve que réellement nous sommes rachetés à un grand prix, cette personne sous cette terre, elle doit vivre dans la paix en permanence. Notre paix ne dépend pas de ce que nous vivons. Nous vivrons des choses extérieurement, il y aura des choses difficiles que nous pourrons vivre. La Bible nous en parle. Donc si la Bible nous en parle, on ne doit pas être surpris qu'à l'extérieur de nous, il y a des choses qui pourront nous perturber. La Bible dit elle-même que le diable rôde. Lorsqu'on parle du diable, on ne parle pas seulement d'une espèce d'être spirituel avec des cornes comme on nous a décrit. On parle de tout ce qui est contraire à ce qui est en nous. Donc, à l'extérieur de nous, il y a plein de choses qui sont là pour nous perturber, pour nous éloigner du plan de Dieu, pour nous éloigner de la paix de Christ. La Bible dit que lorsque nous nous focalisons sur ce que Christ est, sur ce que Christ a accompli, sur ce que le Père a accompli, nous sommes dans la paix. Alléluia. Un fils de Dieu doit être dans la paix en permanence du matin jusqu'au soir, du 1er janvier au 31 décembre. Pourquoi? Parce que la paix est liée à ce que Christ a accompli et la paix n'est pas liée à ce que nous vivons. Nous ne trouverons jamais la paix à l'extérieur de nous. Il n'y a pas de paix dans ce monde. Il n'y a pas de paix dans ce que nous possédons, de ce que nous vivons. La paix, elle est en Christ et en Christ seul. Alléluia. Ne recherchons pas à l'extérieur de nous ce qui ne peut pas nous apporter des bienfaits. Les bienfaits que nous espérons, nous les portons en nous, en Christ. Alléluia. La résurrection atteste que nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Et nous avons la paix de Dieu. Elle est la preuve de notre justification. Puisque nous avons été justifiés, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. La justification a été accomplie à la croix. Christ est mort. Et le fait que Christ soit mort, maintenant Dieu l'a ressuscité. Alléluia. La mort efface l'acte d'accusation. La résurrection est la preuve du pardon et l'acte d'acquittement. Le fait que Christ soit ressuscité, ça veut dire que réellement ce qu'il a accompli est acté. Alléluia. On va aller dans le Colossiens 2. Alléluia. Merci Père. La puissance de la résurrection et ses effets dans notre vie. Christ n'est pas mort en vain. Et Paul nous dit que si notre foi n'est pas bâtie, fondée sur la résurrection de Christ, tout ça c'est vain. Si nous mettons en avant que ce qui a été fait à la croix, c'est pas suffisant. La croix trouve son efficacité dans notre vie parce que Christ est ressuscité. Alléluia. S'il était resté dans le tombeau, certes, il aurait vaincu le péché parce qu'il est venu pour ça, mais nous n'aurons jamais, nous, expérimenté les effets de cette victoire. Pour que les effets soient manifestés, il fallait que Christ soit ressuscité. Alléluia. Colossiens 2, à partir du verset 9, il dit « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Nous sommes ressuscités en lui et avec lui. On a vu la dernière fois dans Ephésiens 2, dans Galates 2, verset 20, il est dit que nous avons été crucifiés avec Christ. Et ce que nous entendons aussi, que nous avons été ressuscités avec lui. Amen. Il dit, vous êtes ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce de toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Et il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement un spectacle en triomphant d'elles par la croix.
Alléluia. Il dit encore que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Verset 20. Si vous êtes mort au rudiment du monde, pourquoi quand si vous viviez dans le monde, vous importez encore des préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur des ordonnances et doctrines des hommes. Donc, il nous dit dans ce passage-là que nous avons été ressuscités en lui et avec lui par la puissance de Dieu et il nous a rendus à la vie en nous faisant grâce de toutes nos offenses. Maintenant, regardons la parole vivante. Alléluia. Dans la parole vivante. À partir du verset 9, il est dit, « Or, c'est en lui seul et en son corps, donc quand il parle de son corps, il parle de l'Église, que réside réellement et de manière permanente toute la plénitude de la divinité. » Comprenez bien, dans le corps de Christ réside toute la plénitude de la divinité. Donc, quelqu'un qui est né d'en haut, quelqu'un qui est membre du corps de Christ, c'est une personne qui participe pleinement à la divinité et qui participe à tout ce qui concerne la divinité. Alléluia. Dans la communion avec lui, vous participez aussi, vous aussi, à cette plénitude et vous attendrez votre plein épanouissement. Alléluia. Car il est le chef de toute souveraineté, de toute puissance. Étant unis à lui, vous avez aussi eu part à une circoncision qu'aucune main humaine n'a accomplie, à celle que demande le Christ et qui consiste à vous dépouiller de votre nature pécheresse avec ses instincts mauvais. Comprenez bien, le fait que nous participons à la résurrection, ça veut dire que la Bible déclare que nous sommes dépouillés de la nature pécheresse. On a vu ça la semaine dernière, le vieil homme. C'est-à-dire que tout ce qui est lié à Pascal avant le mois de septembre 1996 n'a plus aucun effet dans sa vie. C'est fini. En acceptant la mort, la résurrection de Christ, tout ce qui a un rapport avec notre nature pécheresse n'a plus aucun effet dans notre vie. C'est clair et net. Dans votre baptême, vous avez été enseveli avec le Christ. En étant unis à lui, vous êtes aussi ressuscité avec lui. Par la foi dans la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Ce qui l'a ressuscité, c'est la puissance de Dieu, dynamis, la puissance de Dieu. C'est pourquoi notre vie en Christ est fondée non pas sur nos pensées, non pas sur nos actions propres, mais elle est fondée sur la puissance de Dieu. Alléluia. Et cette puissance de Dieu a amené Christ à être ressuscité. Alléluia. Oui, vous étiez morts à cause de vos fautes, égarés par les convoitises de votre vieille nature. Mais en vous unissant au Christ, Dieu vous a fait revivre avec lui en vous pardonnant tous les péchés par grâce. Écoutez bien, il dit, en vous unissant au Christ, j'insiste là-dessus. Nous sommes unis à Christ. Une personne qui est née d'en haut, c'est une personne qui est unie à Christ. Une personne qui est identifiée à Christ. Elle ne cherche pas à ressembler à Christ. Elle est Christ sur terre. Alléluia. Elle est Christ sur terre. Et la résurrection nous fait comprendre que cela est fait avec puissance. Nous sommes des personnes puissantes. Elle dit que Dieu peut faire par la puissance qui agit en nous au-delà de ce que nous demandons et nous pensons. Donc, il y a une puissance qui agit en nous. Et cette puissance, nous la recevons pleinement à travers la résurrection de Christ. Alléluia. Il dit verset 13. Oui, vous étiez morts. Ok, verset 14. Il a effacé l'acte aux 1000 articles qui nous accusaient, car il mentionnait tous nos manquements à la loi de Dieu. Il l'a annulé, il l'a cloué à la croix. Ça veut dire que nous n'avons pas à chercher aujourd'hui nous-mêmes, par toutes sortes d'actes, entre guillemets, spirituels, à annuler nos péchés passés. Tout a été accompli à la croix. Il a démasqué, puis désarmé toute autorité, tout pouvoir de l'enfer. Il a exposé leur faiblesse devant l'univers. Il les a traînés derrière son phare triomphal après sa victoire à la croix. Donc, après sa victoire à la croix, la Bible dit qu'il a traîné derrière son char, parce qu'à l'époque, dans l'ancienne alliance, c'est ce qui se faisait, à Rome notamment, lorsqu'il y avait un vainqueur, le vaincu était traîné derrière le char du vainqueur.
afin que tout le monde puisse voir qu'il a été vaincu. La Bible dit que c'est ce qui s'est passé. Et ce défilé victorieux, synonyme de résurrection. À la résurrection, Christ comment dirais-je, a démontré aux puissants ténèbres qu'elles ont été vaincues, une fois pour toutes. Alléluia, gloire à Dieu, une fois pour toutes. Donc, la personne qui accepte la résurrection de Christ, c'est une personne qui accepte le fait que tout le passé, tout son passé n'a plus aucun pouvoir. Et tout ce qui pourrait éventuellement le rattacher à son passé, la Bible déclare que Christ a cloué ça à la croix. Il a cloué, il a non seulement cloué, mais il a effacé. Avec le sang, il a tout effacé. C'est-à-dire que si jamais quelqu'un voulait éventuellement te traîner dans la boue par rapport à ton passé, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucun témoignage, il n'y a plus aucun document sur lequel cette personne pourrait s'appuyer pour t'enfoncer. Alléluia. Le seul document qui existe, c'est ce que Christ a accompli à la croix. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, le fondement de notre foi, c'est la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Le fondement de notre foi, c'est la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Alléluia. Christ a été ressuscité d'entre les morts et c'est sur cela que nous fondons totalement notre foi. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu pour cela. Merci. Maintenant, lisons la parole vivante. 1 Corinthiens 15, on l'a vu tout à l'heure. À partir du verset, on peut dire à partir du verset 1. Il dit, mes frères, laissez-moi vous rappeler la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez acceptée et à laquelle vous demeurez fidèlement attachés. C'est sur elle que votre foi repose. Elle sera aussi l'instrument de votre salut. Si vous retenez intégralement le message tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Rappelez-vous donc ce que je vous ai transmis avant tout comme enseignement fondamental, ce que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux prophéties des Écritures. Il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, comme l'avaient prédit les Écritures. Il est apparu vivant à Céphas, c'est-à-dire Pierre, puis aux 12. Après cela, il a été vu par plus de 500 frères à la fois. La plupart d'entre eux vivent encore aujourd'hui. Quelques-uns seulement sont morts. Il est apparu encore à Jacques et plus tard à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi l'avorton, comme certains m'appellent. Regardez bien. Paul insiste sur le fait qu'il soit apparu, que les choses aient été visibles. C'est-à-dire que la foi sur laquelle nous nous bâtissons notre vie est bâtie sur des choses tangibles. La foi, c'est pas juste une expérience intellectuelle. La foi doit se manifester par quelque chose de visible. Christ est ressuscité d'entre les morts et il est apparu. Regardez bien, Paul n'était pas là précisément. Tandis que dans les premiers passages, il parle des 12, des 70, des 500. Toutes ces personnes étaient là physiquement. Elles ont eu physiquement Jésus. Mais Paul, lui, n'était pas présent physiquement. Et pourtant, il dit que Christ m'est aussi apparu de la même manière qu'il apparaît aux autres. C'est-à-dire que notre foi est fondée sur quelque chose qui, certes, est spirituel, mais qui doit se manifester dans le naturel. Notre foi n'est pas fondée seulement sur des choses empiriques. Notre foi est fondée sur des choses tangibles, visibles. Le Seigneur dit que la lumière soit et la lumière fut. D'accord? Lorsque Dieu dit quelque chose, la chose doit devenir à l'existence. Il est celui qui amène à l'existence ce qui n'est pas, comme si cela était. Il déclare que, comment il s'appelle, Noé, divinement averti des choses que ne voyait pas encore, a cru. C'est-à-dire que notre foi est fondée sur, certes, une parole que nous recevons de la part du Seigneur et qui n'est pas visible, qui n'est pas tangible, qui n'est pas palpable, mais cela doit se manifester dans le naturel. Alléluia. La résurrection à laquelle nous croyons, c'est que quelque chose qui s'est fait dans le secret, parce que personne n'a vu. Christ est mort, il est descendu de la croix, on l'a mis dans un tombeau et ça s'est arrêté là. Et 3 jours après, ils se sont présentés, il n'y a personne dans le tombeau. Le tombeau était vide. Donc, personne aujourd'hui ne peut nous dire ce qui s'est passé entre le moment où il était à la croix
Et 3 jours après, quand ils sont venus, personne ne sait parce qu'il n'y avait aucun témoignage pour cela. Mais ceux aujourd'hui qui nous permettent de croire que réellement Christ a accompli quelque chose, c'est sa résurrection. Alléluia. Lorsqu'il est descendu à la croix, il était véritablement mort. Il ne faisait pas semblant. Véritablement, il était mort. Alléluia. La vie avait quitté son corps. La Bible nous enseigne qu'aujourd'hui, vous et moi, pour que nous puissions accepter sa mort, sa résurrection, toutes ces choses, ça se fait par la résurrection. Alléluia. Merci Seigneur. Il dit, à partir du verset 12, « Or, si la résurrection du Christ constitue l'essence même de notre prédication, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils prétendre qu'il n'y a pas de résurrection des morts ?» Certaines personnes ne croient pas que Christ est ressuscité des morts. Verset 13. « S'il n'y a pas de résurrection entre les morts, alors le Christ lui-même n'est pas ressuscité. Mais si le Christ n'est pas ressuscité, toute notre prédication devient sans objet. » C'est-à-dire que tout ce qu'on enseigne là, ça ne sert à rien. L'évangile n'est plus alors que le produit d'une imagination qui tourne à vide et ne rime à rien. Dans ce cas-là, nous n'avons plus rien à proclamer et vous, plus rien à croire. Votre foi s'écroule parce qu'elle n'a plus aucun fondement sur lequel s'appuyer. Alléluia. Il y a plus. Si les morts ne ressuscitent pas, nous serions même de faux témoins démentis par Dieu, puisqu'en attestant qu'il a ressuscité Christ d'entre les morts, nous nous mettrions en contradiction avec ce qu'il aurait fait en réalité. Car, enfin, si les morts ne peuvent jamais revivre, le Christ non plus n'est plus revenu à la vie. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion creuse et vaine. Vous êtes encore enfoncés dans vos péchés. Dans ce cas, ceux qui sont morts dans la communion avec le Christ et en plaçant leur confiance en lui seraient à jamais perdus. Si nous ne croyons pas en la résurrection, ça veut dire que nous ne croyons pas que Christ a vaincu le péché dans sa nature et dans ses effets. Ça veut dire qu'aujourd'hui encore, nous pouvons croire que nous sommes encore des pécheurs, des pauvres pécheurs sauvés par grâce. Et nous pouvons passer notre temps à demander pardon à Dieu, pardon à Dieu, pardon à Dieu, pardon en tout le temps. Bien aimé, Dieu nous a pardonné une fois pour toutes. En faisant quoi? Par le sang de Jésus. Et en ressuscitant, il a acté ce pardon. La résurrection de Christ acte le fait que nous soyons pardonnés une fois pour toutes. Alléluia. On a vu les semaines précédentes. Si on parle encore de péché, on parle de péché au niveau des pensées. Et si c'est au niveau des pensées, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Les choses sont très simples. Si c'est qu'un problème de pensée, Romains 12 nous dit de soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. C'est tout. Aujourd'hui, le problème du péché pour l'enfant de Dieu, c'est pas une question de nature, parce que Christ l'a accompli, c'est une question des effets de son ancienne nature à travers de nos pensées. Alors, si nos pensées sont transformées, nos actions seront transformées. Donc, j'ai une bonne nouvelle pour nous. Aujourd'hui, nous n'avons aucun effort à faire par rapport au péché. Nous avons seulement à vivre une vie de relation, d'intimité avec Dieu par sa parole. Et plus nous sommes intimes avec Dieu par sa parole, plus nos pensées sont renouvelées. Et plus nos pensées sont renouvelées, plus nos actions seront conformes à la pensée de Dieu qui est dans notre esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus lui-même nous dit dans Jean 11, verset 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Alléluia. Je suis la résurrection et la vie. C'est-à-dire que vous et moi, aujourd'hui, en tant que Christ sur terre, nous vivons pleinement dans la résurrection de Christ. Alléluia. Aujourd'hui, si nous sommes enfants de Dieu, c'est parce que Christ est ressuscité. Et si Christ est ressuscité, ça veut dire qu'il a vaincu la mort et ses effets. Notamment tout ce qui est maladie, tout ce qui est lié à la dépression, tout ce qui est lié à la pauvreté, tout ce qui est lié à l'échec, toutes ces choses qui sont liées à la mort. La Bible déclare que Christ a vaincu ces choses. Et le fait qu'il soit ressuscité, la résurrection de Christ, c'est l'acte authentique qui nous dit que tout est accompli, tout est acté. Alléluia. Donc aujourd'hui, si jamais on venait te dire que tu dis hop, tu sors l'acte de résurrection, Christ est ressuscité. Et le fait que Christ est ressuscité, le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie.
Et Christ est ressuscité complètement. Il n'y a pas une partie qui est encore restée dans la tombe. 100% de Christ est ressuscité. Alléluia. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Donc, j'ai une bonne nouvelle pour toi et moi. La personne qui est née de nouveau ne recherche pas la résurrection, elle vit dans la résurrection. Et si elle vit dans la résurrection, tous les effets de la résurrection se manifestent dans sa vie. Alléluia. Si tu le crois, dis Amen. Nous ne recherchons pas les bienfaits de Dieu. Nous sommes dans les bienfaits de Dieu. Nous ne recherchons pas la prospérité, nous ne recherchons pas des choses, nous sommes dans ces choses. Christ étant la résurrection, le fait que nous soyons en Christ, nous sommes dans toutes ces choses qui nous concernent. On n'a pas à chercher ce qui est déjà en nous. Alléluia, je suis ressuscité avec Christ, donc je peux croire en tout ce que Dieu déclare. Si Dieu t'a fait une promesse, si Dieu nous a fait une promesse, le fait que Christ soit ressuscité, je peux croire en toutes les promesses. Si Christ dit que par ses meurtrissures j'ai été guéri, le fait que Christ a ressuscité, je crois en cette promesse et elle va s'accomplir dans ma vie. Si la Bible déclare que j'ai tout pleinement en Christ, le fait que Christ a ressuscité des morts, je crois en cette promesse et elle va s'accomplir dans ma vie. Alléluia. Quelles que soient les promesses que Dieu nous a faites, la résurrection de Christ nous permet de croire que cela va s'accomplir dans notre vie. Alléluia. Parce qu'en fin de compte, le fait d'être ressuscité, ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui nous retient captifs. Il n'y a plus rien qui a un pouvoir supérieur. Alléluia. La Bible dit que là où le péché a abondé, donc multiplié, la grâce a surabondé. Donc, c'est-à-dire que là où il y a quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, en Christ, nous avons quelque chose qui est supérieur à ça. Alléluia. C'est-à-dire qu'imaginons que dans ta vie, il y ait des choses qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent de croire en ce que Dieu a dit, qui t'empêche de vivre la parole de Dieu, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si, imaginons qu'il y avait un péché dans ta vie qui t'empêchait d'avancer, ça veut dire que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alléluia. Donc, il y a quelque chose qui est en toi qui est supérieur à ces choses qui pourraient se manifester dans ta vie. Alléluia. Et ça, c'est les effets de la résurrection. Aujourd'hui, vous et moi, nous vivons chaque jour les effets de la résurrection. Mais comme nous n'avons pas conscience de cela, nous pensons encore qu'il y a des choses qui peuvent nous empêcher d'avancer. Moi, je déclare haut et fort, rien ne peut m'empêcher d'avancer. Paul dit dans Romains 8, verset 37, « Qui me séparera de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation, la famine, le mort? Rien. Non, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » C'est-à-dire que par la résurrection, l'amour de Dieu est devenu tangible, est devenu palpable, est devenu plausible. Je peux croire en l'amour de Dieu parce que Christ est ressuscité. Alléluia. Je peux croire parce que quand il est mort avec le péché. Il est mort au péché. Et s'il n'était pas ressuscité, je n'aurais jamais su cela. Jamais j'aurais su que la victoire était acquise sur le péché. Dieu le sait, lui. Parce que c'est pour ça qu'il a envoyé Christ. Mais nous, on ne l'aurait jamais su. Parce qu'il n'y a pas de reportage à l'époque pour montrer cela. Mais par la résurrection de Christ, nous avons la certitude que ce que Christ a accompli à la croix est vrai et réel. Amen. Alléluia. Un autre point. 1 Pierre, 1, verset 17 à 21 nous dit. 1 Pierre, chapitre 1, verset 17 à 21. Alléluia. Il est dit, « Et si vous invoquez comme Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par les choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Alléluia.
En sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Donc le deuxième point qu'on a vu, le premier point c'était pour vivre la vie de Christ et non celle du monde. Deuxième point, permettre que notre foi et notre espérance soient fondées sur Dieu dans la gloire. Alléluia. On peut lire la version parole vivante. Je vous encourage à acheter cette version parce qu'il y a des choses incroyables que nous pouvons comprendre. C'est beaucoup plus clair dans certaines situations. Alléluia, merci Seigneur. 1 Pierre 1. Il dit, dans vos prières, vous dites, notre Père, à celui qui juge impartialement tous les hommes, selon que chacun a fait. Conduisez-vous en conséquence pendant tout le temps qu'il vous reste à passer ici-bas, comme des étrangers sur une terre d'exil. Témoignez par toute votre manière de vivre, votre respect pour lui. Vous savez bien à quel point vous avez été libérés du mode de vie futile transmis par vos ancêtres. C'est-à-dire que en Christ, nous n'avons plus aucun lien avec notre hérédité. C'est-à-dire que les liens ancestraux, les liens en Christ, tout ça n'existe plus, c'est rompu. Souvenez-vous que votre rachat n'a pas été payé par de l'argent ou de l'or, ni par aucun bien susceptible de se dévaluer. Non, il a fallu que le Christ, tel un agneau immolé, innocent et sans défaut, verse son sang précieux pour vous. C'est-à-dire que le prix de la rédemption, c'est pas avec de la monnaie humaine, mais c'est avec du sang. C'est-à-dire que ce sang-là ne perd jamais de sa valeur. Pourquoi? Parce que c'est le sang de Christ. Amen. Il dit, dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi et désigné pour cette mission. Mais il n'a paru que maintenant, dans cet âge final de l'histoire, pour agir en notre faveur. Car c'est grâce à lui que vous avez trouvé la foi en Dieu. Ce Dieu-là qui l'a ressuscité des morts, il l'a comblé de gloire et d'honneur. Ainsi, votre espérance, aussi bien que votre foi, est fondée sur Dieu. Parce qu'il y a la résurrection, notre espérance et notre foi sont fondées sur Dieu. Je crois en Dieu parce que Christ a été ressuscité des morts. Je crois en l'œuvre de Dieu parce que Christ est ressuscité des morts. Je crois que ce que Dieu a dit s'accomplira dans ma vie parce que Christ est ressuscité des morts. La résurrection de Christ ouvre la porte à, comment dirais-je, à ce que je puisse croire en tout ce que Dieu a prévu, en tout ce que Dieu a accompli. Alléluia. Aujourd'hui, dans notre marche en tant que fils de Dieu, nous devons accepter le fait que, par la résurrection de Christ, tout ce que Dieu a accompli doit s'accomplir dans notre vie. Alléluia. Il n'y a rien qui aujourd'hui n'a l'autorité, la puissance ou quelque chose que ce soit pour empêcher que ce que Dieu a prévu s'accomplisse dans notre vie. Alléluia. L'enfant de Dieu que nous sommes est quelqu'un qui doit être fier, quelqu'un qui doit être heureux, quelqu'un qui doit être rempli de confiance que ce que Dieu a dit, il l'accomplira certainement. La Bible déclare que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, cette résurrection permet que notre foi, notre espérance soit fondée sur Dieu dans la gloire. Donc, nous sommes des hommes et des femmes qui sont censés vivre dans la gloire, dans la présence permanente de Dieu. Alléluia. Nous avons accès à sa présence, la Bible déclare. Nous avons accès à sa présence. Par la résurrection de Christ, nous avons accès à la présence de Dieu. Il a ouvert un chemin par le voile de sa chair. Par sa mort et par sa résurrection, nous avons un accès à sa présence. Et je vous rappelle que le fait d'avoir accès à la présence, ça veut dire que nous avons accès aussi au secret de Dieu. Alléluia. Nous avons accès à sa présence. Nous avons accès à sa révélation qui est claire et qui nous rend intelligents. Alléluia. Merci Seigneur. Et quelle est cette gloire? Dans Colossiens 1, 27, il nous dit, à qui Dieu a fait connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Le fait que Christ soit en nous, il y a une espérance en nous. C'est quoi cette gloire? C'est une gloire que nous pourrons vivre dès maintenant, mais c'est une gloire lorsque Christ viendra rechercher son église. Il y a une gloire qu'on n'a pas encore vécue, qu'on va vivre tout pleinement. Mais cette gloire commence dès maintenant. Dès maintenant, en tant que fils de Dieu, nous pouvons vivre la présence glorieuse de Dieu.
Paul a expérimenté cela d'une manière incroyable. Le fait que Christ soit venu lui parler sur le chemin de Damas, ça prouve bien que notre Dieu est dans la gloire. Il y avait une lumière qui les a environnés. Et une lumière qui a amené la puissance aussi, parce qu'ils sont tombés sur le sol et Pape est devenu aveugle. Donc, la gloire de Dieu permet qu'en fait, quand toutes ces choses qui étaient extérieures à nous, nous sommes aveugles aux choses du passé. Alléluia. Quand la gloire de Dieu se manifeste en nous, elle nous rend aveugles aux choses du passé. Alléluia. Et par la suite, elle ouvre nos yeux sur les choses qui nous concernent. En tant qu'enfant de Dieu, par la résurrection, Dieu confirme que je n'ai plus rien à voir avec mon passé. Et il confirme également que maintenant, j'ai accès à quelque chose que le monde ne peut pas me donner. Cette chose est en Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Père. Et dans le mot gloire, il dit, c'est une chose appartenant à Dieu, la condition la plus glorieuse, l'état le plus élevé. Donc, il y a un état dans lequel Dieu veut que nous puissions vivre. Il dit l'état glorieuse, l'état le plus élevé. Il y a une position que Dieu veut que nous puissions avoir. Et cette position, on appelle ça la gloire. Et cette gloire, nous avons accès à cause de la résurrection. Le dernier point qu'on va voir ce soir, dans Romains 10, verset 9, il est dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, le fait de croire en la résurrection, ça nous amène au salut. Le fait de croire en la résurrection de Christ, ça nous amène au salut. Et comme on avait vu dans les mois précédents, le salut que Dieu nous accorde est un salut définitif. Sauvé un jour, sauvé pour toujours. Il n'y a aucun verset qui nous dit qu'un jour, vous et moi, on peut perdre notre salut. Il y a une confusion des fois lorsque Dieu parle du salut de nos âmes. Le salut de nos âmes, ce n'est pas le salut éternel. Le salut de nos âmes, c'est ce qu'on appelle la sanctification. Dans l'âme, c'est le salut des émotions, de la volonté, des sentiments. Tandis que l'esprit, c'est notre identité. Je peux être, par exemple, une personne est prince, princesse, roi, et pourtant avoir des pensées contraires à ce qu'elle est. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, Christ nous a ressuscités avec lui. Et maintenant, ce que nous doit faire, il faut que nos pensées soient en accord avec Christ qui est en nous. C'est ce qu'on appelle la sanctification, le renouvellement de l'intelligence. Amen. Gloire à Dieu. Donc ce soir, on a vu des choses très importantes. Paul nous dit que notre foi est vaine si elle n'est pas fondée sur la résurrection. Et lorsqu'on parle de résurrection, on verra ça dans les semaines précédentes, ça veut dire que nous sommes totalement libérés de tout ce qui a un rapport avec la mort. Je veux nous encourager tous ensemble ce soir. Nous sommes libérés de tout ce qui a un rapport avec la mort. Tout ce qui est contraire à la vie Zoé de Dieu, nous sommes libérés de ces choses. Et lorsqu'on parle de foi, on s'appuie sur cela. Ma foi est fondée sur cette croyance forte que Christ est ressuscité des morts et je suis ressuscité avec lui. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Nous sommes libérés. La résurrection, c'est l'acte authentique par lequel Dieu authentifie que nous sommes rachetés. C'est l'acte qui nous permet de dire aujourd'hui, le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. L'acte qui me permet de dire aujourd'hui, je suis sauvé parce que j'ai cru en la mort et en la résurrection. Je suis sauvé, je suis passé de la mort à la vie. Et je ne peux pas faire marche arrière. Alléluia. Merci Père. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Écoutez ce message. Que Dieu lui-même vous apporte la révélation et marchez, fondez votre vie sous sa parole. Que Christ soit béni, qu'il soit glorifié. On se voit avec plaisir et joie samedi prochain. Demeurez dans la bénédiction.